la CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans RTI Money, le rendez-vous hebdomadaire des entrepreneurs, votre magazine qui s'intéresse aux banques, aux assurances, à votre patrimoine et à votre argent. Zoom ce soir sur le business du mariage, de la location de la salle offerte par en passant par la robe de mariée, le traiteur, les activités autour du mariage ou encore le fleuriste. C'est toute une industrie qui se développe autour du mariage et pour réduire le stress des mariés, des spécialistes du mariage n'hésitent pas à rivaliser de créativité pour rendre ce moment festif inoubliable. Justement, pour mieux comprendre les contours de ce filon, nous recevons l'une des incontournables de ce secteur. Elle est la fondatrice de Réaliser mon mariage, une start-up qui excelle dans le wedding planning digital. Marie-Béatrice Bagui, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'accepter l'invitation de RTI Money. Le plaisir est pour moi. Avec vous, on va savoir tout sur le mariage. Vous promettez de nous dire tout ce qui se passe, tous les dessous, combien ça coûte, pourquoi il faut faire appel à un spécialiste. Wedding planner, voilà. Très bien. Mais avant, voici le sommaire de l'émission avec Soraya qui nous parle de bricolage. Oui, l'aménagement et la rénovation de nos habitats nécessitent beaucoup de bricolage et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques bons plans liés au bricolage et on en parle tout à l'heure. Et avec vous, Christelle, immersion totale dans l'univers de la danse. C'est bien ça, alors, une discipline de la grande famille de l'art. La danse se réinvente de plus en plus. S'il y a quelques années, on arrivait à être danseur professionnel en Afrique, n'était pas considéré comme un métier à part entière entre les préjugés, la précarité. Eh bien, aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains s'intéressent de plus en plus à cette discipline. Alors, quels sont les tarifs appliqués? Comment vendre son talent à l'international et surtout, comment devenir un danseur professionnel? Réponse tout à l'heure. Et puis, Monsieur Chiffre Landry qui nous parle ce soir des chiffres qui concernent les PIB des pays africains. Et oui, Justine, le PIB des pays africains à l'honneur dans ce numéro, avec celui de la Côte d'Ivoire qui s'est établi à plus de 43 000 milliards de francs CFA à fin 2022. Qu'est-ce que le PIB? Où se situe la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays sur le continent? Élément de réponse dans ce numéro. Ne manquez pas aussi le Money Time, notre rubrique mensuelle qui vous explique les notions de la banque, des assurances et de la finance. Ce soir, focus sur ce qu'on appelle les agios. Mais en attendant, voici la première rubrique de cette émission, Éco-chiffres. Alors, Landry, qu'est-ce que c'est que le PIB? Produit intérieur brut, c'est l'ensemble de la production de tous les agents économiques dans un pays sur une année. Cela concerne aussi bien les entreprises du secteur public comme du secteur privé. Ça concerne aussi les entreprises nationales comme les entreprises internationales qui sont basées sur le territoire du pays concerné. Et pour obtenir le PIB, on fait le calcul de l'ensemble de la valeur ajoutée de toutes ces entreprises-là. Et c'est un calcul qui est fait à partir des données d'enquête concernant la consommation, les investissements, les exportations, mais aussi les importations. Et à fin 2022, le PIB de la Côte d'Ivoire s'est établi à plus de 43 000 milliards de francs CFA. Oui, Justine, selon les dernières données du FMI, le Fonds monétaire international, le PIB ivoirien pour l'année 2022 s'est établi à plus de 43 000 milliards de francs CFA. Pour être exact, c'est 43 599 milliards 213 millions de francs CFA, une hausse de plus de 4 000 milliards par rapport à 2021 où le PIB s'établissait à plus de 39 000 milliards de francs CFA. C'est une hausse qui pourrait s'expliquer par la forte dynamique des investisseurs du secteur privé comme du secteur public, ce qui permet à la Côte d'Ivoire ou à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir avoir de la richesse afin d'investir dans les secteurs régaliens tels que la sécurité, la santé ou même encore l'éducation. Mais ça pourrait permettre aussi à l'État de pouvoir investir dans les routes, dans les infrastructures pour le bien-être de la population. Alors, où se situe la Côte d'Ivoire avec ce gros montant par rapport aux autres pays africains? Alors, le rapport a dressé le classement. D'abord, le top 10 sur le continent africain. La Côte d'Ivoire se trouve à la 10e position sur ce classement où les valeurs sont en milliards de dollars. Vous avez par exemple le Nigeria qui est en tête avec un PIB de 510,59 milliards de dollars, ce qui correspond exactement à plus de 304 000 milliards de francs CFA. En deuxième position, l'Égypte, 435,62 milliards de dollars, ce qui correspond à plus de 259 000 milliards de francs CFA. L'Afrique du Sud, plus de 254 000 milliards de francs CFA pour ne citer que le trio. Et puis vous retrouvez la Côte d'Ivoire dans le top 10 avec un PIB de plus de 43 000 milliards de francs CFA. Mais si nous ramenons la Côte d'Ivoire dans la zone ouest africaine, il faut dire que le pays se situe juste derrière le Nigeria et le Ghana, mais devant le Sénégal, le Burkina, le Mali et le Bénin. Merci Landry. Voici maintenant le 24 heures avec Christelle qui nous parle de danse.
Christelle, ce soir, vous nous faites danser. C'est bien ça. Alors, Marie-Béatrice, quel est votre rapport avec la danse? J'aime bien danser. Grande danseuse? Oui, qui dit planificatrice de mariage dit cérémonie événementielle, donc joie, danse. Et tout ça, voilà. Donc, comme elle a dit, hein, ça nous arrive d'esquisser des pas de danse quand on est en joie, quand on veut célébrer quelque chose. Mais la danse est d'abord un métier à part entière, danseur professionnel. Eh bien, en Afrique, sous nos tropiques, de plus en plus de jeunes aujourd'hui s'intéressent à ce métier qui était qualifié de métier ingrat il y a quelques temps. Nos danseurs professionnels arrivent à s'exporter, arrivent à se professionnaliser encore plus, arrivent à toucher des cachets encore plus important. Voilà. Donc, pour comprendre un peu comment a évolué cet univers, on a décidé de suivre Ange Gbadié, qui est l'un des plus grands chorégraphes en Côte d'Ivoire. Il est à la base de plusieurs chorégraphies de concerts, de clips, de pièces de théâtre, etc. Il a bien voulu laisser le suivre le temps de quelques répétitions pour vraiment comprendre les secrets de son activité. On regarde. Marche bien. Dans quelques heures, Ange Gbadié et sa troupe vont livrer une prestation dans cette salle du Centre d'action culturelle de la commune d'Abobo. Dernière répétition pour affiner les détails de la chorégraphie. Vous ressentez, voilà la choré que vous gardez pour l'instant. Danseur depuis près de 25 ans, Ange a aujourd'hui sa propre compagnie en tant que chorégraphe. Avec plus d'une cinquantaine de jeunes au sein de sa troupe, il est beaucoup sollicité pour plusieurs événements. Des concerts, clips vidéo, cérémonies d'ouverture et spectacles. Une discipline de chorégraphe qu'il juge beaucoup plus rentable. Le chorégraphe, c'est celui qui détermine la chorégraphie de A à Z. C'est celui qui travaille sur un projet avec des déplacements, avec les idées des mouvements. Le danseur, il n'est que l'interprète. Quand tu travailles pour toi-même ton propre compte, tu as plus d'opportunités. Dans 90% des contrats qu'on a, c'est avec des entreprises. Voilà, mais que je signe moi-même en tant que le chorégraphe. Donc j'ai plus d'avantages quand je travaille pour moi, sur mon propre compte, et quand peut-être que je dois travailler pour une structure, c'est différent. La répétition terminée, place au spectacle. Une prestation de sa troupe à l'occasion de la Journée internationale de la danse. Ce jour-là, la troupe a presté gratuitement devant plus d'une centaine de personnes. Mais pour ce genre de spectacle, il peut facturer au minimum 500 000 francs CFA. Une prestation appréciée par le public présent au grand bonheur du chorégraphe. Il faut dire que je suis vraiment satisfait du travail. C'était magnifique. Il y avait beaucoup d'énergie. C'est un travail qu'on a préparé, ça fait 2 jours. Mais les enfants, ils ont assuré. Et vous avez vu, à un moment donné, le courant s'est coupé. Mais ils ont compris. Il y a eu ce déclic-là. Tu vois la connexion qu'ils ont eue. En tout cas, bravo. Direction Marcory, où il a son prochain rendez-vous. Ok les gars, donc elle a mis ça, José a mis à 16h, donc tout le monde doit être présent. Pour déterminer les tarifs de ses prestations, le chorégraphe doit prendre en compte le transport, les tenues vestimentaires, le cachet de chaque danseur et les primes. Des dépenses qui peuvent représenter 30 à 50% de ses revenus. Si on a 15 danseurs, pour ce genre de spectacle-là, il faut prévoir au moins un bon temps de répétition, tout au plus 2 semaines ou 3 semaines. Donc dans ton calcul, tu pars pratiquement à près de 400 000 comme ça en répétition. Tu vas revenir maintenant sur les tenues. En dépenses, tu peux partir à près de 400 000 comme ça en dépenses. Et donc pratiquement, tu es obligé de avoir un contrat près d'au moins 2 millions pour arriver peut-être 500 000 dedans et que tu aies déjà peut-être 1 500 000 que tu dois maintenant donner le cachet des danseurs et puis c'est que toi-même tu dois avoir et c'est que la compagnie doit avoir. C'est ici que tout se passe. Quelques minutes plus tard, Ange retrouve ses danseurs pour une dernière répétition avant la prestation de José de la Tour sur la scène d'un des plus grands festivals de musique d'Afrique. Pour cette chanteuse de variété, la danse occupe une place importante dans la promotion d'une chanson et contribue à en faire un tube. La jeune femme n'hésite pas à miser gros pour avoir les services des meilleurs sur le marché. C'est 2 arts qui se valent très bien et on sait tous que regarder danser est attrayant, c'est très important, ça complète l'art même dans son expression musicale. Pour un clip, ça peut te coûter au moins le million parce que des séances de répétition, des primes de transport pour chaque répétition jusqu'au tournage, c'est tout un process. Ça doit être pareil aussi pour les concerts. Donc le minimum, je pense qu'on passe même le million.
Pour bénéficier des services d'Ange, l'artiste a déboursé 350 000 francs CFA pour la chorégraphie et les 4 danseurs. Pour le chorégraphe, si les conditions des danseurs ont bien évolué en Côte d'Ivoire, le meilleur reste à venir. Dans 10 ans, je vois la danse vraiment prendre le dessus de tout. Je vois la danse au même niveau que le football en Côte d'Ivoire. Moi, mes parents, ils sont très fiers de moi. Je montre à mes parents que c'est un métier noble qui nourrit son homme parce que grâce à la danse, je pôle la famille. La journée se termine pour Ange, prêt à relever de nouveaux défis dans un secteur de la danse en pleine évolution. Marie-Béatrice, est-ce que vous avez souvent recours à ce type de chorégraphe lors de des organisations de mariage? Oui, ça peut arriver. Tout dépend de la vision des mariés. Qu'est-ce qu'ils veulent pour leur mariage? Donc, quand on comprend la vision et on sait que c'est une vision qui appelle à des chorégraphes, on n'hésite pas. On essaie de contacter pour qu'ils viennent nous aider par rapport à l'entrée des mariés, par rapport à la sortie, à la coupure du gâteau, etc. Christelle, quels sont les chorégraphes connus qui sont en vogue sur le continent? Alors, ils sont nombreux. J'ai décidé de vous parler de 3 ce soir, 2 Ivoiriens. Le tout premier a un nom assez évocateur, qui parle Gadoukou Lastar, très grand chorégraphe ivoirien basé en Allemagne. Il a été le chorégraphe de Galicelia à l'époque. Aujourd'hui, il est à la tête d'un label de danse, d'une troupe de danse en Allemagne. Il fait la promotion de la culture africaine, comme on le voit à l'image. Il essaie de vraiment faire, on va dire, la jonction entre la danse moderne, la danse contemporaine et la danse traditionnelle africaine. Il va participer à la fresque des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il va chorégraphier la fresque Afrodance. Le deuxième a lui fait les beaux jours de la Yorogang de feu DJ Arafat. Il s'agit d'Ordinateur Bapo et Kevin qui vit aujourd'hui en France où il organise régulièrement des stages de danse qui regroupent occidentaux, africains, qui veulent apprendre toutes les dernières tendances en matière de danse ivoirienne, mais pas seulement. Il est vraiment très polyvalent et aujourd'hui, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire en France. La troisième dont je vais vous parler ce soir a plus de 2 millions de followers sur les réseaux sociaux. C'est une véritable star de la danse dans le monde. Jenny Bassongué, Jenny BSG, comme sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait remarquer il y a quelques années sur les réseaux sociaux avec cette vidéo qu'on voit à l'écran avec la petite Anaé. Elles étaient sur une musique congolaise et cette vidéo a été virale dès sa sortie. Des dizaines de millions de personnes ont visionné cette vidéo en vraiment l'espace de quelques heures, ce qui a valu aux 2 jeunes danseuses de se retrouver sur le plateau d'Hélène Degeneres, animatrice vedette américaine, qui leur a permis de vraiment venir présenter leur chorégraphie, présenter la culture africaine devant des milliers, des millions d'Américains. Aujourd'hui, elle est considérée vraiment comme l'une des plus grandes danseuses du continent. Merci Christelle. Et passons maintenant à présent au bon tuyau, bon filon de cette émission. Voici les bons plans de Soraya. Alors Soraya, vous nous parlez ce soir de bricolage et vous avez des services que vous nous proposez maintenant. Eh bien oui, premièrement, on a une enseigne ici qui propose de la quincaillerie, de la décoration, de la peinture, des articles de menuiserie, de plomberie. Et vous pouvez faire vos achats sur place, vous déplacer, ou alors vous pouvez faire vos achats sur le site internet. Et ce qui est intéressant avec cette enseigne, c'est que lorsque vous achetez des articles de plomberie, par exemple, si vous achetez un robinet, eh bien vous pouvez demander un plombier. Vous pouvez demander un plombier à partir du site internet. Si vous achetez des luminaires, vous pouvez demander un électricien à partir du site internet. Et ça vous permet de gagner du temps et ça vous évite de chercher un professionnel après avoir acheté le matériel. On a aussi une autre enseigne qui propose toujours de la quincaillerie et du matériel de bricolage. Et avec cette enseigne, eh bien, vous pouvez payer certains articles avec des modalités de paiement. Comme par exemple, on a ici des meubles de jardin
qui sont payables sur 4 mois, sur 3 mois ou alors sur 2 mois. Et enfin, on a un centre commercial qui propose des réductions assez intéressantes, comme par exemple, on a une réduction de moins 15% sur tous vos achats d'outils à partir de 12 pièces identiques achetées. Et l'enseigne va même plus loin en remboursant le prix de votre passage au péage de Grand Bassam si vous atteignez les 30 000 francs d'achat. Merci Soraya. Marquons à présent une petite pause pour revenir tout de suite après la page pub avec la seconde partie de RTI Mani. À tout de suite. Fais-moi cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment on est dans le joie là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi, je fais cotisation 600 par jour. En cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arrive à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le moment de régime social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Je suis Cristal, votre carte prépayée sans compte bancaire. Il suffit d'un rechargement et hop, je suis prête. Je suis le compagnon idéal pour vos achats sur Internet, vos achats en magasin, transférer de l'argent, vos séjours à l'étranger, régler vos factures. Et ce n'est pas tout, j'ai bien d'autres atouts. Réception d'alerte SMS, plateforme de gestion de votre compte, la 3D Secure pour la protection de vos avoirs. Je suis utilisable à tous les guichets en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Plus d'infos, 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes dans la deuxième partie d'RTI Mani avec, dans quelques instants, notre interview cash avec Marie-Béatrice Bagui, fondatrice et manager de Réaliser mon mariage. Mais avant, petit détour par le Money Time qui vous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les agios. Regardez. Dans son fonctionnement normal, un compte bancaire courant est censé être toujours positif. Mais il arrive dans certains cas qu'un compte passe en position débitrice, c'est-à-dire que la banque vous permet de dépenser plus d'argent que vous en avez sur le compte. Cet excédent est appelé découvert. Indirectement, l'argent que vous dépensez en cas de découvert est un prêt et comme tout crédit, il engendre le paiement d'intérêts. C'est ce qu'on appelle les agios. Au sens large, les agios désignent l'ensemble des sommes prélevées par les banques pour le fonctionnement d'un compte courant. Il prend en compte les frais de tenue de compte, les intérêts en cas de prêt, les commissions, etc. Aujourd'hui, le terme est beaucoup plus spécifique aux frais débités par une banque lorsqu'une entreprise ou une personne physique se retrouve en situation de découvert. En somme, c'est le prix du découvert. Il existe deux types d'agios, à savoir les agios forfaitaires et les agios dits proportionnels. Dans le cas d'un agio forfaitaire, la banque prélève un montant fixe pour chaque découvert, quel que soit son montant et sa durée. Pour les agios proportionnels, le montant est calculé en fonction de la somme du découvert, de sa durée et d'un taux d'intérêt établi par la banque. Il n'y a pas de taux d'intérêt fixe. Chaque banque applique ses propres taux sans pour autant excéder le taux d'usure qui est un seuil établi par la Banque centrale. En Côte d'Ivoire et dans les 7 autres pays de l'UMOA, ce taux est de 27% par an. Le montant des agios varie aussi en fonction du type de découvert autorisé ou non autorisé. Le montant du découvert autorisé est plafonné par la banque et mentionné dans les documents signés par le client lors de l'ouverture du compte courant. Lorsque le client dépasse ce montant, le découvert devient alors non autorisé et dans ce cas, les agios sont beaucoup plus élevés. Le client devra payer en plus certaines pénalités. Le paiement d'agio est la conséquence d'un découvert occasionné par plusieurs facteurs comme une mauvaise gestion, la surconsommation, des dépenses imprévues, etc. Pour éviter de constamment payer des agios et se retrouver dans un cercle vicieux, il est impératif pour le consommateur d'ajuster au mieux ses dépenses à ses revenus et d'éviter les dépenses superflues. C'est une brillante entrepreneure, passionnée et experte d'organisation de mariage qui évolue dans le wedding planning digital. Alors, Marie-Béatrice Bagui, bonsoir. Bonsoir, Justine. Et puis, merci d'être restée avec nous jusqu'ici. C'est un plaisir. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui de contacter un wedding planner pour organiser son mariage? C'est très important de le faire pour avoir d'abord tout ce qui est bon conseil, pour avoir une personne expérimentée avec qui on pourra faire le chemin. Quelqu'un qui passe son temps à organiser des mariages, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Ce qu'il n'y a pas d'intéressant,
qui pourra vous aider à mieux budgétiser, qui pourra vous faire de meilleurs choix de prestataires. Et puis, ça sera forcément une meilleure expérience. Ça vous décharge en termes de stress, en termes de pression et aussi en termes de tout ce qu'il y a comme tâches à gérer. Voilà. Aujourd'hui, quel est l'état du marché en fait, de ce business-là? C'est un marché qui est super grandissant, qui a beaucoup de potentiel, qui n'est pas encore très bien exploité parce que la population n'est pas encore très bien éduquée sur ce secteur, sur ce métier-là. Mais en Côte d'Ivoire, selon les statistiques de l'annuaire de l'État civil, on a environ 30 000 mariages en Côte d'Ivoire par an. Et on a la commune de Yopougon qui arrive à nous célébrer par mois environ 300 à 350 mariages. Si on part sur le fait que les mariés, pour le plus bas budget, si on va sur le fait qu'ils dépensent au minimum 500 000, vous voyez, si on fait le calcul 500 000 fois 30 000 par an, ce sont des centaines de milliards de francs CFA que ce secteur-là représente pour la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que les gens sont prêts à miser dans un mariage? Quelles sont les offres? Ça dépend d'abord de l'environnement, de la culture et de l'éducation. Il y a des personnes pour qui une cérémonie, c'est quelque chose de très important. Donc, s'il faut donner autant d'argent pour avoir ce qu'on veut, ça ne dérange pas. Il y a des personnes qui ont une éducation où c'est juste un événement. Il faut le célébrer simplement, sobrement. Le but, c'est que cet événement-là soit réalisé. Donc, pour ces personnes, ils feront juste le strict minimum. Il y a des personnes pour qui c'est juste se dire oui devant le maire, mais derrière, c'est le symbole qui compte. C'est le symbole, voilà. On a déjà une histoire, on sait qu'on s'aime, on s'est déjà dit on s'aime, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Donc, pour ces personnes-là, ils peuvent aller sur quelque chose de plus encore minimaliste. Mais nous, on aime bien là où on dépense beaucoup. Alors, quand, par exemple, on a un couple, un futur couple, voilà, qui veut se marier, qui prend attache avec vous, qui a beaucoup d'argent, ça peut aller jusqu'à combien? Qu'est-ce que vous avez déjà vu vous-même? On a déjà vu ici en Côte d'Ivoire des mariages qui sont allés jusqu'à 60, 50 millions, 100 millions. Le plus important, je pense que c'est la vision. Quand il y a une clarté de ce qu'on veut, de combien est-ce qu'on est prêt à dépenser, ça va vite et ça va mieux. Combien est-ce que Marie-Béatrice Bagui gagne dans un mariage de 50 millions, par exemple? Dans ce mariage de 50 millions, nous, les wedding planners, on se paye aux commissions ou par les nombres d'invités, ça dépend. Donc, comme je dis, ce qui nous permet de mieux nous statuer, de mieux nous positionner sur comment est-ce qu'on va chiffrer ce qu'on doit, ce que le client est censé nous payer, c'est d'avoir une clarté et d'avoir le maximum et les bonnes informations. Parce qu'il peut arriver qu'un client vienne et qu'il vous dise qu'il va faire un mariage minimaliste. Mais après, on peut se retrouver à un mariage très grandiose. Donc, si on part sur le fait qu'il est venu avec l'information du minimaliste, on risque de ne pas faire la bonne tarification. Mais vous avez parlé de mariage grandiose. Qu'est-ce que vous attendez par là? Moi, pour moi, et peut-être pour certains de mes collègues prestataires, un mariage grandiose, c'est un mariage qui arrive à nous faire voyager, qui nous fait voyager dans le thème et la vision des clients. Par exemple, vous pouvez voir des clients qui viennent avec un thème, par exemple, on veut vivre Dubaï à Abidjan. Donc, c'est clair que dans les choix des décorateurs, dans le choix de la salle, dans le choix du fleuriste, dans le choix du MC, dans le choix de l'animateur, dans le choix de tout ce qui va rentrer en compte, on sera en train de voyager. Ça sera comme si on vit Dubaï, on est à Dubaï, mais seulement qu'on est à Abidjan. Alors, moi, je voudrais savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon wedding planner? Pourquoi ne pas choisir ma cousine pour qu'elle soit PCO de mon mariage et venir vers vous? Le wedding planner doit être quelqu'un qui arrive à supporter la pression et les coups. C'est une personne qui est à l'écoute. C'est une personne qui est humble parce qu'elle est sous le leadership et l'autorité de ses clients. Il faut être humble. Il faut avoir de la créativité. Il faut être passionné. Et il faut se dire qu'on n'est pas en train d'organiser le mariage d'un client. On est en train d'organiser son mariage. On est en train d'organiser le mariage de son frère. De la même manière qu'on aurait voulu que le mariage de son frère soit parfait, heureux, inoubliable. On se met dans ce même état d'esprit-là pour réaliser le mariage du client. Alors, on a les wedding planners, on va dire classiques, et puis on a les wedding planners digital. À quoi ça ressemble d'organiser son mariage online? D'accord. Déjà, le classique, par exemple, le client va aller voir des salles. Vous allez ensemble visiter plusieurs salles. Vous allez peut-être aller à Cocody en grès, après vous allez aller à Cocody 2 Plateaux, après vous pourrez aller à la Riviera. Alors qu'avec le digital, seulement au téléphone, un appel vidéo, le client pourra être depuis sa maison, son salon, et il visite les salles. Avec le digital,
Ça nous permet de gagner en temps. Et ça coûte moins cher, le mariage digital, que le mariage classique? Moi, je dis tout dépend de la vision, comme je dis. Tout dépend toujours de la vision. Donc, un mariage digital peut aussi coûter 50 millions. Oui, un mariage digital peut aussi coûter. Si, par exemple, on veut une décoration de 25 millions. Donc, c'est vrai que ça nous retourne aussi à quelque chose de quand même coûteux. Donc, ça dépend de la vision. Donc, un mariage digital peut nous coûter pas très cher ou bien très cher. Et quelles sont vos perspectives? Les perspectives, c'est de permettre à la population ivoirienne d'avoir de meilleures informations sur le métier et de ne pas avoir peur d'avoir recours à des professionnels. Ce sont des passionnés, ce sont des personnes qui se sont dédiées à servir les futurs mariés pour qu'ils soient heureux et qu'il y ait des cérémonies très intéressantes. Donc, c'est pas seulement l'argent, c'est un métier de cœur, c'est un métier de passion. Donc, c'est important de nous faire confiance pour qu'on puisse faire valoir nos compétences et qu'on puisse organiser de très grandes cérémonies de mariage. Marie-Béatrice Bagui, merci d'avoir répondu aux questions d'RTI Mani. Merci Justine. Merci Christelle, Landry, Soraya. C'est la fin de ce numéro d'RTI Mani. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans une semaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous business. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Mani.